Salut à tous, aujourd'hui on va parler des résolutions de nouvelle année. Vous savez, les résolutions qu'on se promet avec une coupette de champagne, et puis finalement ça a été dit et le lendemain c'est oublié. Parfois il y a des personnes qui arrivent encore à tenir ces résolutions, enfin qui arrivent déjà à tenir ces résolutions, mais pourquoi certains, très peu, arrivent à tenir ces résolutions et pourquoi la majorité n'y arrive pas? Dans cette capsule vidéo, j'aimerais qu'on aille voir un petit peu les résolutions les plus fréquentes et voir s'il y a quelques astuces, enfin quelles pourraient être les astuces pour pouvoir tenir ces résolutions. Allez, c'est parti. J'ai été faire un petit tour sur le site Doctissimo. Sur ce site, donc pour les résolutions, le top 10 des bonnes résolutions des Français en 2023. Donc il y a des choses comme mieux manger, se mettre ou se remettre au sport, des choses qui sont assez fréquentes. Prendre plus de temps pour soi, adopter des comportements plus écologiques et apprendre une nouvelle compétence en numéro 10. Et on va aller voir également ce qui se fait en termes de résolution, on va dire, populaire. Donc vous allez évidemment vous pouvez aller sur un moteur de recherche, taper top 10 des résolutions les plus populaires. Vous allez trouver tout un tas de sites parce que c'est quand même un sujet qui revient fréquemment et qui intéresse pas mal de personnes. Savoir finalement quelles sont les résolutions et puis on aimerait aussi savoir comment pouvoir les tenir. Donc, si on va sur les top 10 des résolutions les plus populaires, je trouvais ça sur le site salutbonjour.ca, donc ça date de 2021, fin 2021. On a perdre du poids, qui revient assez souvent. Arrêter de fumer, c'est un classique aussi. On a le apprendre quelque chose de nouveau qui est en numéro 10, si je me souviens bien de cette année. Manger santé, donc voilà, avoir une alimentation équilibrée. Passer plus de temps en famille, par exemple aussi, voyager, faire du bénévolat, dormir plus. Ok. Donc on a vraiment des résolutions qui sont assez chouettes et beaucoup classiques. Alors comment ça se fait? Ça a l'air super simple euh, quand on les lit et pourquoi on n'arrive pas à les appliquer? Alors on va pas aller faire du coaching ou des neurosciences ou peu importe, mais finalement, ce qu'on peut retrouver, vous pouvez discuter avec des experts, c'est le fait que les objectifs ne soient pas concrètement définis, pas suffisamment définis. Il y a une technique qui est super intéressante, utilisée dans du coaching, que ce soit en entreprise, au niveau sportif, etc. C'est la technique SMART, donc S-M-A-R-T. Le but, c'est d'avoir des objectifs qui soient spécifiques, donc suffisamment précis à savoir en fait ce qu'on veut. Donc perdre du poids, c'est assez précis a priori, par exemple. Par contre, dormir plus, bon, c'est relatif, plus par rapport à quoi, quelle durée, etc. Et c'est là qu'on vient sur le M qui est de mesurable. Est-ce que euh, je peux quantifier en fait l'objectif? Qu'est-ce que je veux? Quand je dis perdre du poids, combien de kilos par exemple? On a le A de SMART également. Ce A, euh, il est super utile parce que c'est. Alors, il y a beaucoup. Vous pourrez trouver beaucoup de définitions pour les objectifs SMART, mais moi j'aime bien prendre le A dans le sens agréable. Bah oui, il faut que l'objectif vous donne envie, vous motive pour le faire, sinon ça va être très compliqué de pouvoir s'y tenir. Donc, quand je parle d'objectifs, ici on parle des résolutions. Le R réaliste, ben oui, forcément, si j'ai envie de me mettre à la course à pied, je vais peut-être commencer par des petites distances, 5-10 km, avant de vouloir attaquer un marathon ou l'ultra trail du Mont Blanc, par exemple. Et T, alors c'est le temps défini dans le temps. Hein, l'idéal, c'est de se donner une limite de temps pour pouvoir réaliser cet objectif. Avec ce principe-là, SMART, on va aller voir au niveau des objectifs, enfin au niveau des résolutions 2023, comment on peut s'y tenir. On a
dans le top 10 des résolutions 2023, prendre plus de temps pour soi. Ça a l'air super simple. Et c'est pas si spécifique. Qu'est-ce qu'on entend par plus de temps pour soi? Est-ce que c'est plus de temps pour faire des choses qu'on aime? Plus de temps pour lire, plus de temps pour regarder la télévision, plus de temps pour bricoler? Il faut rendre ça plus spécifique. Par ailleurs, plus de temps. C'est plus de temps par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport au temps que j'avais chaque jour en 2022, par exemple? Et si oui, combien de temps? Si je passe 1 minute de plus pour moi chaque jour en 2023, mon objectif est atteint. Est-ce que pour autant j'aurai la sensation que ma résolution est tenue? Pas forcément, parce que ce sera peut-être pas suffisant. Donc combien de temps j'ai besoin et pourquoi? On arrive sur l'objectif mesurable, agréable. Comment je peux faire pour justement dégager du temps sur d'autres activités? Les journées, elles font 24 heures, donc si je n'ai pas du temps, c'est que je le passe ailleurs. Comment faire pour que en fait, je ne sois pas non plus débordé par mes activités ou que ça soit super compliqué à gérer au niveau familial? Donc il faut que cet objectif reste agréable et donc que je puisse me donner une limite de temps. Et cette limite, on va arriver sur l'aspect réaliste aussi. Combien de temps je peux avoir pour moi? Si j'ai envie de passer 8 heures par jour à lire, sachant que mes journées sont ponctuées on va dire les journées de travail de 8 heures, sans compter les différentes charges qu'il y a à la maison, ça peut être compliqué de poser les 8 heures par jour. Donc, autant me donner du temps réaliste. Est-ce que je me donne du temps sur la semaine, sur un jour spécifique? Voilà, il y a beaucoup de choses à creuser comme ça pour pouvoir pouvoir tenir cette résolution. Et délimiter dans le temps, le T de SMART. Bah oui, combien de temps je me donne pour réaliser cet objectif? Est-ce que je me donne par exemple 6 mois pour pouvoir changer quelques habitudes et voir si j'ai effectivement obtenu plus de temps pour moi? Un autre objectif qui est super simple, se mettre ou se remettre au sport. Donc en numéro 6 quand même. Bah c'est simple, par contre c'est pas spécifique. Quel sport? Quel type de sport? Se mettre ou se remettre? Donc est-ce que c'est un sport que je vais commencer ou un sport que j'ai déjà fait que je vais reprendre? Est-ce que je peux m'inscrire? Est-ce que j'ai le niveau? Etc. Est-ce que j'ai les conditions? Voilà, il y a des choses à les développer pour pouvoir définir cet objectif. Mesurable, bah là encore, est-ce que je peux par exemple me dire ça va se compter en nombre de séances par semaine? Combien de séances de sport par semaine je veux faire? Agréable, bah oui, se mettre ou se remettre au sport, généralement c'est parce qu'on se dit tiens, je suis en train de m'encrouter dans mon fauteuil, j'ai besoin de bouger. Généralement, si on s'y est pas mis et qu'on a cette sensation-là, c'est que le sport en lui-même, bah, il nous apporte pas grand-chose. Donc l'idée, c'est de trouver une activité sportive qui nous soit agréable, où en fait on est motivé pour y aller, même si il fait froid, qu'il faut sortir, mettre le nez dehors, qu'il fait noir, etc. Mais que en fait le bénéfice est beaucoup plus important que la gêne pour y aller. Réaliste, bah oui, si j'ai envie d'aller faire du sport pour développer ma masse musculaire, quand je vais aller à la salle, je vais pas tout de suite soulever une barre de 100 kg. On va aller par étapes et dans l'idéal, on se fait accompagner pour pas se blesser et du coup arrêter l'activité. Et dépendant dans le temps, ok, j'ai envie de me remettre au sport, quelle est ma date limite pour le faire? Et éventuellement, quels sont les différents jalons? Voilà, ça c'est encore quelque chose de classique. Si on revient sur le top 10 de 2023, on a le numéro 5, mieux manger. Donc c'est ce qu'on retrouve aussi dans le top 10 des résolutions les plus populaires, perdre du poids. Alors derrière tout ça,
ça a l'air simple, perdre du poids, mais est-ce que c'est vraiment spécifique? Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de perdre du poids parce que c'est écrit dans tous les magazines, surtout féminins, perdez du poids, etc. On a passé les fêtes, on approche de l'été, on a toutes les nouvelles recettes miracles et les nouveaux régimes pour perdre du poids. Mais est-ce que perdre du poids, c'est vraiment votre intention? Est-ce que ce n'est pas plutôt d'avoir une silhouette plus fine? Est-ce que ce n'est pas juste pouvoir rentrer dans une robe qui vous plaît, dans laquelle vous n'arrivez pas à rentrer? En fait, l'objectif n'est pas assez spécifique quand on veut perdre du poids. Et effectivement, comme il n'est pas spécifique, ben pour s'y tenir, c'est compliqué. Mesurable. Si on a quand même décidé de perdre du poids, ou alors d'affiner sa silhouette, la mesure, elle est plus simple. Ben, on connaît tous la balance quand c'est la perte de poids. Si ça concerne la silhouette, vous prenez des photos au fur et à mesure, vous voyez l'évolution, vous prenez le tour de taille, on voit de combien de centimètres on veut réduire la taille par exemple. Voilà, on a des choses comme ça qui permettent de mesurer et qui ramènent dans du concret et qui nous permettent d'imaginer un objectif à atteindre au niveau des résolutions. Agréable. Beaucoup vont entamer un régime parce qu'il a l'air d'être, ça a l'air d'être un régime miracle. Oui, en 2 mois je peux perdre 10 kilos, etc. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? Dans la plupart, il y a beaucoup de frustration parce qu'on mange des choses qu'on n'a pas forcément envie de manger. On suit des régimes, il faut manger à telle heure, etc. Et au final, on accumule beaucoup de frustration et le A des objectifs SMART est perdu. Il n'y a rien d'agréable à faire cet objectif, mis à part s'accrocher au fait qu'on va avoir une meilleure silhouette ou voilà, rentrer dans un nouveau, dans un ancien pantalon dans lequel on ne rentrait plus. Donc, il faut garder cet aspect agréable et dans ce cas-là, soit se faire accompagner. Il y a beaucoup de professionnels qui savent faire ça pour qu'en fait vous puissiez garder du plaisir à manger et en même temps arriver à votre objectif de perte de poids. R, réaliste, oui, on n'oublie pas qu'en fait la perte de poids c'est quelque chose qui peut être dangereux pour la santé, donc là il est préférable de se faire accompagner et pas non plus fixer des objectifs comme perdre 10-15 kilos si c'est quelque chose qui peut être nuisible pour la santé ou super difficile à mettre en place si on n'est pas accompagné. Donc là c'est super important aussi de garder en tête ce qui peut être fait sans risque pour soi. Et le T de SMART, donc le temps, limité dans le temps, la plupart du temps vous l'avez déjà cette limite. J'aimerais perdre du poids pour pouvoir aller sur la plage en maillot de bain, en 2 pièces ou des choses comme ça. Pour les sportifs qui ont une compétition, la target en termes de temps est définie, ils ont la date de compétition, il faut qu'ils soient au poids un certain temps avant ou vraiment le jour même pour pouvoir en fait faire cette compétition, notamment dans les sports de combat. Voilà, j'en profite, je fais une petite pause pour savoir si vous avez des résolutions en tête que vous voudriez que j'aborde dans une vidéo pour voir un petit peu ces différentes astuces et pouvoir vous y tenir et trouver finalement, avoir cette possibilité de tenir une résolution de nouvelle année. Dans les deux, on a la résolution faire des économies, donc en 2e position pour 2023, et on l'a aussi en 5e position dans les plus populaires. Donc c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. Faire des économies, ok, donc là ça a l'air simple, mais c'est pas spécifique. Combien d'argent en fait je veux économiser? Et en vrai, c'est dans quel but? La plupart du temps, vous allez me dire, bah oui, si je veux faire des économies, c'est parce que finalement c'est peut-être compliqué fin du mois et j'aimerais avoir cette sécurité financière, d'avoir de l'argent sur le côté. C'est ok d'avoir ça, mais combien? Voilà, ça c'est la question. Donc il faut que ça soit super spécifique et mesurable. Mesurable, donc combien, au bout de combien de temps, qu'est-ce que je peux faire pour avoir des économies et dans quel but aussi.
Il y a des placements où parfois, alors je ne suis pas expert financier, mais ne serait-ce qu'un livret avec un virement de quelques euros chaque mois, finalement c'est de l'argent qui travaille et qui peut ramener. Il y a tout un tas de placements. Je pense que vous trouverez des conseils sur YouTube à fond pour savoir comment placer pour avoir le plus de rendement. Mais en tout cas, voilà, il y a des possibilités pour pouvoir faire des économies. Et si on revient sur le A de Smart, pour faire des économies, il faut que ça soit agréable. Donc il n'est pas question de se serrer la ceinture pour que ce soit compliqué tous les jours, tous les mois, pour faire ces économies, à moins que, en termes de bénéfices et de frustration, la balance penche plutôt vers les bénéfices que pour la frustration. Dans ce cas-là, ça reste agréable, mais c'est pas le plus agréable. Donc une chose à faire attention. Être réaliste, effectivement, on peut faire des économies, mais si c'est pour se priver de repas, etc., c'est pas super pour la santé, on va finir par le payer. Voilà, sans mauvais jeu de mots. Et le T de Smart, limité dans le temps, oui, il faut se donner un objectif, faire des économies. On peut faire des économies aussi sur plusieurs années. Par exemple, si je veux mettre de l'argent de côté pour avoir un apport sur un achat immobilier, je peux déjà commencer à économiser parce que dans 3 ou 5 ans, peu importe, là j'aurai un apport qui pourra peser sur la balance pour la demande de prêt. Voilà pour quelques résolutions en utilisant la méthode SMART. Alors je voulais aussi vous attirer votre attention sur le fait que l'objectif initial cache souvent un autre objectif. Tout à l'heure j'en ai parlé, lorsqu'on disait perdre du poids, finalement l'objectif n'est peut-être pas de perdre du poids, mais d'avoir une silhouette qui nous plaise ou de pouvoir rentrer dans un pantalon, etc. Je vous mets en photo là, c'est un coach sportif qui a mis ça sur sa page Facebook, et on voit que la personne a perdu 1 kg et pourtant visuellement on voit une grande transformation. Donc comme quoi, sans avoir perdu beaucoup, la transformation est visible. Donc c'est très important dans chaque résolution ou dans n'importe quel objectif de votre vie d'aller creuser et de chercher finalement qu'est-ce que vous souhaitez vraiment. Si je reprends l'exemple, faire des économies, pourquoi je veux faire des économies? Est-ce que c'est pour financer un voyage? Est-ce que c'est pour acheter une maison, etc. Dans chaque cas, je fais des économies, mais pourtant, comme l'objectif est différent, je vais m'y prendre différemment. Donc c'est très important dans vos résolutions, mais aussi dans vos objectifs de tous les jours. Évidemment, cette vidéo est valable pour tout. C'est d'aller voir finalement ce qui se cache dans votre souhait. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a donné quelques astuces. N'hésitez pas à me mettre des commentaires de ce que ça a pu vous apporter ou d'autres idées de résolutions, parce que moi ça me ferait plaisir de pouvoir faire d'autres vidéos là-dessus ou sur d'autres objectifs. On n'est pas obligé de parler que des résolutions. Et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. Salut!